Tu cherches un PC gamer, t'as vraiment pas beaucoup de budget et t'es prêt à faire des sacrifices, ok, j'ai peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler PC gamer, mais pas n'importe lequel, puisque là on est vraiment sur un budget très limité. Et pour vous donner une idée, on est sur moins de 500 euros. On est entre 400 et 500 euros pour un PC gamer. Autant vous dire que c'est vraiment un budget qui est très limité. Et on va voir justement ce qu'on peut essayer de trouver à ce budget-là. Bien évidemment, c'est une configuration qui ne va pas plaire à tout le monde, puisque comme tu l'as compris, on est sur un petit budget et on va faire quelques sacrifices. Donc forcément, ça peut ne pas plaire à tout le monde, tout simplement. Bien sûr, cette vidéo va surtout intéresser les personnes qui ne peuvent pas se permettre de mettre plus de 500 euros dans un PC gamer, mais qui surtout souhaitent quand même jouer en 1080p dans des conditions correctes. Donc en moyenne, je pense que les jeux seront sur moyen, voilà ce qui me semble tout à fait correct en 1080p, en tout cas pour ce budget-là. Bien évidemment, je vais te présenter le PC, mais juste avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit et ça permet de me soutenir. Et surtout, très important, n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications, puisque sinon tu risques de louper toutes mes futures vidéos. Ceci étant dit, je tiens aussi à vous préciser que bien évidemment tous les liens seront en description de cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes intéressé par quelque chose, n'hésitez pas à aller voir, hein. Il n'y a pas que des PC gamers, on est aussi sur des PC portables gamers, il y a des composants, voilà. Il y a pas mal de choses. Donc si jamais tu recherches quelque chose, n'hésite pas à les regarder, tout est en description. Donc du coup, c'est parti et on commence tout de suite avec le premier composant. Et donc on va parler du processeur. Aujourd'hui, pour ce budget-là, franchement, on n'a pas trop le choix. Et on va partir du côté d'AMD puisque c'est un petit peu moins cher, on grappille quelques euros et ça permet justement de faire baisser le prix de la configuration. Bien évidemment, sur ce processeur-là, ne t'attends pas à avoir du PCIe 4 puisque tu seras uniquement en PCIe 3. C'est le seul inconvénient de ce processeur. Sinon, mis à part ça, ça reste un processeur qui est quand même intéressant du fait qu'il a 6 cœurs et qu'il est quand même assez performant. Il fait plus de 7000 points sur 3 des marques. Donc voilà, ça en fait un processeur qui est quand même intéressant. C'est juste dommage qu'il soit bridé en PCIe 3. Sinon, pour cette configuration, ça fera largement l'affaire puisque aujourd'hui, on recherche vraiment quelque chose de pas trop cher et surtout des composants qui restent quand même pas trop vieux. Voilà, bon, ce Ryzen 5, il a quelques années, mais aujourd'hui, c'est encore un processeur qu'on retrouve sur de nombreuses configurations et pour nous, il fera très bien l'affaire sur cette configuration. On continue tout de suite avec la carte mère et donc, comme tu t'en doutes, on va partir sur une carte mère entrée de gamme, mais qui ira très bien avec ce processeur. On est sur une A520M, donc voilà, qui dit entrée de gamme dit forcément deux possibilités d'évolution au niveau de la RAM. Soit tu passes sur du 16, soit tu passes sur du 32, puisque tu auras uniquement deux slots. Tu as ton port M2, donc ça c'est cool pour mettre ton SSD. Et voilà, sinon, mis à part ça, ça reste une carte mère qui est complète. C'est juste une carte mère entrée de gamme, mais ça fera largement l'affaire pour un Ryzen 5. Je vous le rappelle qu'aujourd'hui, on est sur un budget très limité et on recherche une configuration gamer qui puisse être à la fois performante, donc qui va quand même nous donner des performances intéressantes en jeu, sans pouvoir jouer en ultra, parce que forcément, on s'en doute, et qui soit pas trop cher. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment le but de cette configuration. On fait quelques sacrifices, c'est tout à fait normal, vu le budget. On continue tout de suite et on va parler de la RAM. Donc, aujourd'hui, on change. Voilà, on part sur la RAM Lexar, puisque elle était moins chère que la Corsair. Et donc forcément, même si c'est quelques euros, ça fait toujours ça de prix sur le prix final. Et malgré tout, ça reste une RAM intéressante, puisqu'elle a quand même des refroidissements. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. On n'est pas sur une RAM verte, on n'est pas sur une RAM noire. Donc voilà, c'est quand même une RAM qui reste relativement intéressante. On est en 3200 MHz, casse 16. Donc voilà, en soi, ça reste de la très bonne RAM. C'est juste qu'on n'est pas sur de la marque, on n'est pas sur du Corsair, on est sur du Lexar. C'est une marque un peu moins connue, mais quand même, ça reste une marque qui est assez connue, pas forcément pour de la RAM, mais voilà, en tout cas, ça reste une marque qu'on connaît et c'est pas la première fois qu'on la voit. Donc voilà pour cette petite RAM. On continue tout de suite avec le SSD. Donc là, c'est pareil, hein. Forcément, on recherche le moins cher possible. On part quand même sur une marque qui reste connue. Vous me connaissez, j'ai jamais l'habitude de vous proposer des trucs no name. Voilà, malgré tout, on reste quand même sur des composants qui sont de qualité. Donc bien évidemment, la marque Western Digital, hein, donc Green. On est sur du 500 Go, on est bien sûr sur du M2 et on est bien sûr en PCIe 3, c'est tout à fait normal puisqu'on est sur un petit SSD M2 et donc pour le prix de cette configuration, 500 Go,
ça me semble tout à fait honorable. Voilà, on aurait même pu mettre du 256 pour baisser encore plus le prix. Mais voilà, 256, vous aurez compris que pour installer des jeux, ça va être quand même assez compliqué. Donc j'ai préféré vous mettre quand même 500 Go. Et donc c'est pour ça que je vous ai choisi ce petit SSD qui est correct. Il n'est pas exceptionnel, c'est pas un foudre de guerre, mais pour du gaming, ça fera largement le travail. On continue et on va parler bien évidemment de la carte graphique. Et donc là, c'est forcément ce que tout le monde attend pour ce budget. Qu'est-ce que je vous ai mis comme carte graphique? Tu t'en doutes, on recherche quelque chose de pas cher. Et je tiens à préciser que tout ce que je te présente ici, c'est des composants neufs qui ne sont pas issus du marché, du reconditionné ou de l'occasion. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne veulent absolument pas entendre parler, que ce soit du reconditionné ou de l'occasion, puisqu'on ne sait pas ce qui a été fait avec les composants. Et donc forcément, ça peut rebuter certaines personnes. Ce que je peux comprendre, dans le monde de l'informatique, il y a des composants qui peuvent être maltraités. Voilà, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avec le composant. Et donc si tu l'achètes et qu'au bout de 6 mois, eh bien, ton composant il est mort, eh bien, tu ne pourras rien faire puisque c'est de l'occasion. Ce que je comprends tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est que sur du neuf. Donc c'est parti, je vous présente cette petite carte graphique. Vous allez voir qu'elle n'est pas impressionnante, mais elle suffira largement aujourd'hui pour cette configuration. Bien évidemment, on est parti sur une GTX 1650 en version GDDR6. Voilà, bon, ça ne changera pas grand-chose avec la version GDDR5, puisque de toute façon, ça reste quasiment la même chose. Voilà, aujourd'hui, on est sur une carte graphique qui va avoir 4 Go de VRAM. Donc, c'est pas énorme, mais ça sera suffisant aujourd'hui pour de la 1080p. À savoir que vous allez pouvoir jouer dans des conditions correctes, à plus ou moins 60 FPS en moyen. Après, ça va dépendre des jeux. Ne vous attendez pas à jouer au dernier jeu du moment en 1080p élevé ou en ultra, puisque ça passera pas, ou alors vous allez avoir 20 FPS, et donc ce ne sera pas forcément super jouable. Donc je vous conseille plus de mettre vos réglages sur moyen en 1080p, 60 FPS, voilà, ça fera l'affaire. C'est vraiment pour les personnes qui veulent jouer, mais voilà, qui ne vont pas passer 10 heures d'affilée sur un PC. C'est vraiment une petite configuration pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, tout simplement. Je le répète encore une fois, mais je veux que ça soit bien clair. Voilà, je ne vous propose pas ici un PC gamer ultra évolutif que je vous conseille tous d'acheter. Non, pas du tout. On est sur quand même quelque chose d'assez restreint, mais on est sur un budget qui est assez limité, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on va être sur des composants de cette catégorie-là, tout simplement. Donc voilà pour cette 1650. Aujourd'hui, c'est une carte graphique qui a quelques années, je vous l'accorde, mais voilà, malheureusement, on a été obligé de faire un choix sur la carte graphique et on a fait quelques sacrifices. Voilà, la 6500 XT coûtait plus cher, mais le souci, c'est que vu qu'on est sur une config en PCIe 3, cette carte graphique-là, donc la 6500 XT, est en PCIe 4. Et vu que c'est une carte graphique vraiment entrée de gamme, qui n'a pas beaucoup de lignes PCIe, ce qui fait que si vous la mettez sur du PCIe 3, vous allez avoir une bride quand même qui va être assez importante. Et donc sur des petites cartes graphiques, vaut mieux partir sur du PCIe 3 ou alors faire toute une config en PCIe 4. Mais le problème, c'est que le budget va en prendre un coup et ça va augmenter le prix. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on part sur une 1650. Sachez que si plus tard, vous voulez changer de carte graphique ou par exemple acheter une 4060 ou une 3060, 4060 Ti ou quelque chose comme ça, ça va fonctionner. Vous n'aurez pas une perte aussi importante que le 6500 XT, vu que c'est une carte graphique qui sera en ligne soit x8, soit x16. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails du PCIe, mais en tout cas, si vous prenez une carte graphique milieu ou haut de gamme, vous aurez beaucoup moins de bride qu'une entrée de gamme. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on part sur la 1650. On continue et on va bien sûr parler de l'alimentation. Comme d'habitude, et vous me connaissez, j'ai l'habitude de vous proposer de la qualité. On part sur du MSI. 49 € aujourd'hui, c'est vraiment pas cher. Elle est en promotion. Et donc, voilà, je vous propose celle-ci en 550 watts, 80 plus bronze. Voilà, il n'y a pas mieux en termes de prix et en termes de qualité. Donc, c'est pour ça que je vous la propose à 49 € et ça fera très très bien le travail. On continue et on va parler du boîtier. Comme tu t'en doutes, on est sur du micro ATX. Et donc, forcément, on va partir sur un boîtier mini tour. Donc, aujourd'hui, je vous propose le Ximatec Oreo. Voilà, donc boîtier mini tour. Pourquoi celui-ci? Tout simplement parce qu'il n'est pas très cher. Il a une vitre en verre, donc ce qui est plutôt cool. Mais surtout, très important, on a 3 ventilateurs d'inclus. Et ça, pour moi, c'est important, le refroidissement de votre PC. Donc, autant partir sur une tour qui est un petit peu plus chère, voilà, peut-être même 10 € plus cher. On peut en trouver à 36 €, 35 €, des tours vraiment basiques, voilà, tout en métal, qui sont moches, mais qui n'ont pas de ventilateur. Là, vous rajoutez 10 €, vous avez quand même quelque chose qui a un peu plus de gueule
et donc c'est pour ça que je vous recommande vivement ce boîtier, il est pas cher et il fera très bien le travail tout simplement. Maintenant on va parler prix de la configuration, combien coûte ce PC? Eh bien tout simplement on est sur un prix de 466 euros et 10 centimes. Voilà, on est entre 400 et 500 euros. C'est le moins cher qu'on peut faire aujourd'hui. Et voilà, je ne vous conseille pas d'essayer de faire encore moins cher puisque vous allez perdre des performances et ça ne sera pas du tout adapté pour faire du gaming. Là, aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui va vous permettre de jouer tranquillement un petit peu, voilà. Mais peut-être que dans 1 ou 2 ans, il faudra quand même changer de carte graphique et prendre quelque chose d'un petit peu plus performant. Mais ça fera toujours l'affaire. Si vous voulez jouer en moyen, voilà, ça fera largement le taf. Et aujourd'hui, on ne pourra pas trouver moins cher. Si vous cherchez un PC déjà monté, laissez tomber puisque à 500 euros vous n'aurez rien du tout. Ou alors vous allez avoir des trucs vraiment qui sont très limités. Une RX 580, un Xeon, voilà des trucs qui datent de je ne sais combien d'années. Donc ce n'est pas la peine d'aller regarder sur les PC déjà montés. Si vous voulez quelque chose de plus que correct, prenez cette configuration, vous la montez vous-même et au moins voilà, vous ferez des économies puisque un PC déjà monté ça vous coûtera plus cher et vous aurez moins de performance. Donc partez sur celui-ci. Tous les liens sont en description de la vidéo, bien sûr, pour les personnes qui sont intéressées. Je tiens à repréciser encore une fois que c'est un PC qui ne sera pas forcément adapté à tout le monde, puisqu'on est sur un budget extrêmement limité. Ça va concerner un petit nombre de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Bien sûr, si vous êtes curieux de regarder cette vidéo parce que voilà, ça vous intrigue, un PC gamer qui est vraiment pas cher, ou même vous voulez voir les choix que j'ai faits, ça peut être intéressant de regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On est là pour discuter, pour partager, voilà, comme d'habitude. Et bien sûr, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens à t'en remercier. Très important, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications. En tout cas, moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!